J'ai mis ma... Je ne passe pas par derrière pour t'appeler. J'appelle ton nom. Je dis pas, oh la fille là, je ne suis pas dedans. Tu t'es attaqué à la très mauvaise personne. Tu me connais. Je sais que tu connais que je disais que, oh, je n'aime pas les buzz. Je n'aime pas les buzz. Mais cette fois-ci, finis de faire ta victimation. Finis de te victimiser. Associe-toi aux gens qui me détestent. Je m'en fous. Mais après, quand les voice, les captures d'écran, tes messages vont sortir avec ta voix dedans. Tout le Congo va savoir qui tu es. Tu essaies de remonter le Congo contre moi et me faire passer pour la mauvaise personne. Et aussi les Camerounais contre moi, il n'y a pas de problème. Salut la famille, c'est Team Storm. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Seulement les dossiers compliqués, les cancans dossiers. Vous-même vous savez, voilà. Aujourd'hui, on va parler de Ngemgang Rosine. Bon, actuellement, son nom est un peu partout sur la toile parce qu'elle est dans une situation un peu conflictuelle avec la tiktokeuse congolaise Djebima, en fait. Son ex-Juju. Promettez-nous de garder cette amitié jusqu'à la fin de votre temps. On promet. Oui, je te promets devant tous ces témoins. Vous êtes toujours la meilleure amie. On est là les témoins. Voilà les témoins. On est là les témoins. Son ex-Juju parce qu'ils étaient amis. Mais actuellement, là, ça tire à balles réelles entre les deux demoiselles, en fait. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter un peu la situation. Voilà, avec mes petites recherches que j'ai pu faire. Voilà, donc commencez par vous abonner. Oh, on s'abonne, on commente, on like, on partage. C'est ça. C'est juste ça que je vous demande. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous êtes abonné, maintenant on peut faire le topo. C'est quoi le bail? Voilà. On a Djebima, influenceuse congolaise, parce qu'elle compte quand même plus d'1,3 million abonnés à son actif sur son compte TikTok, hein, qui accuse Ngemgang Rosine, son ex-copine, son ex-amie, hein, d'avoir volé son rôle dans un film Nollywood. Parce que selon ses dires, c'est elle qui met Rosine en contact avec le producteur du dit film, qui une fois qu'il a casté, qu'il a fait le casting, hein, que Rosine a entré en contact avec lui, a mis Djebima à l'écart. Hein. Djebima, comme elle se voit être mise à l'écart de ce projet, elle dit donc que c'est Rosine qui allait saboter là-bas pour qu'on la mette à l'écart. Voilà. Et encore autre, elle dit que quand elle est arrivée au Cameroun, et que Rosine l'a reçue, Rosine ne lui a rien donné, elle s'est pas occupée d'elle comme il fallait, en fait, elle ne lui a rien fait, en fait. Et que quand Rosine, elle est partie là-bas, hein, au Congo, elle s'est occupée d'elle. En tout cas, écoutez ce qu'elle dit à ce propos-là. Elle dit de n'importe quoi. Oh, j'ai mis ceci, j'ai maman fait ceci, c'est là. Moi, je lui ai logé, J'ai payé $150 chaque mois. Non, il y a j'ai payé $150 chaque jour pour son allongement. Hein? C'est elle qui est ingrate. Moi, j'étais chez toi là-bas. C'est toi qui m'as fait sortir. Elle m'a même pas acheté un bonbon. Même pas un bonbon. J'étais là-bas chez toi. C'est toi qui m'as fait sortir. Elle m'a même pas acheté un bonbon. Même pas un bonbon. Tout le monde voyait comment je la faisais sortir. Je l'ai amenée partout dans des restaurants. Bon, vous l'aurez remarqué, son français est un peu élastique. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Bon, on y revient en fait. Voilà. Donc, elle dit que elle s'est occupée de Rosine. Elle s'est occupée d'elle comme il fallait. Hein, quand sa copine était au Congo et tout. Mais que sa copine n'a pas fait la même chose quand elle était au Cameroun en fait. Mais voilà ce que sa copine dit à ce sujet. Vous me traitez d'ingrate ou de quoi? Vous profitez quoi? Je veux savoir, mon ingratitude ou c'est mon arrogance amène quoi ou retire quoi sur votre vie? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle me dit, je suis ingrate, que je suis ceci. À chaque moment, elle faisait des vidéos où elle disait que Rosine m'a préparé ça. Je lui préparais des repas, des mets traditionnels de chez nous. Le râpé et tout. Je lui préparais ça. Et sachez que je n'ai peur de personne. On m'a demandé de... Même toi, tu m'as dit de ne pas faire une sortie. Je suis restée tranquille quand tout ça est sorti. Je suis restée tranquille. Je t'ai conseillé de ne pas faire les lives. Je t'avais dit. Et de faire. Même Marie est venue me demander, maman, calme-toi. Tout le monde est venu me demander de me calmer et de faire ce que j'ai à faire. Voilà. Et elle renchérit en disant que une histoire de numéro, que comme quoi Rosine aurait voulu prendre le numéro de son gars parce que Rosine voulait prendre son gars qui est en bain. Vous voyez un peu. Voilà, ça c'est ce qu'elle dit aussi. Voilà au sujet de Rosine. Voilà, et voilà ce que Rosine répond à ce sujet. Je paye mon billet aller-retour depuis le Cameroun. Toi-même? Oui, moi-même. J'ai mes captures. Je paye mon billet aller-retour depuis le Cameroun.
Tu vas m'envoyer ça. Paye mon billet aller-retour depuis le Cameroun. Elle me dit, Rosine, on va faire la vidéo, tu vas dire à mon copain que tu as perdu l'argent à l'aéroport. Daddy Michel, Kanga micro, pardon, hein, Kanga micro. Parle. Et il va envoyer de l'argent. Donc, Jemima t'a dit de mentir à son mari que tu as perdu l'argent à l'aéroport. Oui, c'est elle qui a dit ça. Maintenant, alors, j'espère que son mari va voir, il va voir tout ça. Il connaît que c'est vrai. C'est là où elle fait le setting up, elle monte tout ça, elle dit que ok, je soutiens mon ami. Il envoie $1000. Son mari t'a envoyé $1000. Pas à moi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Ok. Je suis dans un salon de coiffure, de make-up. On faisait la publicité d'un salon de make-up là-bas au Congo. Elle a même dit qu'on devait nous payer pour la publicité. Moi, j'ai pas reçu quelque chose, hein. Moi, je suis partie parce qu'il fallait aider et tout. Faire ce que j'avais à faire. Mais je suis restée, on a fait la publicité. C'est pas si eux, ils ont mangé l'argent de la publicité, je ne connais rien. Ok. C'est comme ça alors que on est dans le machin de make-up. Son gars l'appelle. Elle lui dit d'envoyer mes informations, de me donner son numéro, de me donner son numéro pour que je puisse envoyer mon passeport. Il filme comme mon passeport et il m'envoie l'argent. Ce n'est pas le machin l'argent là que tu vas utiliser pour m'empoisonner. Je ne veux plus de cet argent. Je ne veux plus. Ça, c'est ce que je dis, que je ne prends plus et je ne veux plus. Elle appelle son copain. Elle dit que ouais, convainc là. Dis-lui que machin, c'est comme ça qu'elle appelle. Elle dit que ouais, prends le téléphone. Je ne voulais pas prendre. Sa famille insiste. Il y a Serge. Donc c'est un peu ça qui se passe entre les deux influenceuses, Jemima et Rosine en fait. Voilà, et Rosine a répondu à sa juge, à son ancienne juge aussi que maman, le rôle que j'ai eu là, c'est parce que je suis talentueux. Ce n'est pas que je suis allé te saboter là-bas, parce qu'on m'a pris. C'est parce que je suis parti, on m'a retenu. J'avais les qualités qu'il fallait pour. Voilà. Et une autre internaute aussi à ce sujet, voilà, s'est prononcée à ce sujet en disant que, en fait, Jemima n'était qu'une passerelle, que le monsieur, le producteur, voulait Rosine en fait. Voilà, écoutez. On t'a contacté parce que, je te dis la vérité, Gomez t'a contacté parce qu'elle voulait Rosine. C'est pas toi que Gomez voulait. Mais pour ne pas te vexer, Gomez a voulu te donner des petits rôles. Pour ne pas puisque toi tu l'avais, Gomez ne t'a même jamais contacté. C'est toi qui as contacté Gomez. Par la suite, Gomez, la personne qui l'intéresse réellement, elle l'a dit, c'est Rosine. Et tu le sais pourquoi Gomez est intéressé par Rosine. Voilà. Donc, c'était Rosine la cible, en fait. Et il est passé par celle qui connaissait Jemima pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà. Donc, c'était la cible, c'était même Rosine. Ça, c'est ce que la dame nous dit. Voilà. Et si on suit cette logique-là, parce que, bon, si on fait une analyse froide de la situation, tout à l'heure, j'ai notifié le français un peu chaotique de Miss Jemima. J'ai payé $150 chaque jour pour son allongement. Hein? Parce que elle s'exprime surtout en lingala, en français, en anglais, je doute fort. Et Rosine, elle est parfaitement bilingue, donc elle s'exprime en français et en anglais. Et pour un casting Nollywood, vous savez qu'ils sont d'expression anglophone. Je vois que prioritairement, on ne va pas laisser Rosine pour prendre Jemima. Non, on va d'abord prendre celle qui s'exprime excellemment en anglais pour ce genre de film-là. Vous voyez un peu, donc c'est logique même. Moi, je vois que c'est même plutôt logique. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui suivent le dossier depuis un certain moment, ils ont remarqué que Diana Boulay aussi a ancré fortement dans la danse et a commencé à tirer à bout portant sur Rosine en disant que, en soutenant son amie Jemima, parce que Jemima et Diana Boulay sont aussi amies, voilà. Donc elle soutient son amie et tire à bout portant sur Rosine. Écoutez. Parce qu'il y a un acteur camerounais à qui tu forçais l'amour. Je suis au courant. Tu connais, non? Tu sais de qui je parle. Comment tu fais ça? T'assois là-bas, fais genre. Je connais. Il y a un acteur camerounais à qui tu forces l'amour. Donc tu vas pas ouvrir ta gueule sur quelqu'un ici là. Tu vas pas ouvrir ta large gueule avec ta tête comme la boule de bowling là. Tu vas pas ouvrir ça sur quelqu'un ici là. Sinon tu es terminé. Tu sais que tout le monde a ton macabo, non? Mais là, c'est une autre histoire. Rendez-vous dans la deuxième partie de la vidéo. Abonnez-vous. Il vous a dit abonnez-vous. Les dossiers arrivent. Les dossiers arrivent. C'était Team Store.